Salut à tous, Diakité Cheikh Amadou, socio-anthropologue. On se retrouve une fois de plus, cette fois-ci pour un numéro culture. Et qu'est-ce que c'est que la culture? On se demande. Il y a une vieille définition de l'anthropologie au sujet de la culture qui est celle de l'anthropologue américain Tyler qui dit que la culture, c'est un ensemble complexe, incluant les savoirs, le droit, l'art et toute disposition et usage acquis par l'homme vivant en société. Évidemment, vous allez me dire que cette définition, elle est complexe. C'est vrai. On va simplifier. La culture, tout simplement, c'est la manière de se nourrir, l'alimentation, c'est la manière de se vêtir, c'est l'ensemble de nos règles, de nos droits qui régissent notre société, et voilà. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une culture et à un peuple en même temps, le peuple baoulé, qui est un peuple qui fait partie d'un grand groupe qu'on appelle les Akans. Les Akans qu'on peut décliner encore en 3 sous-groupes, notamment les Akans frontaliers, c'est-à-dire qui sont installés à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Je pense notamment aux Abrons et aux Ani. Il y a les Akans lagunaires qui sont installés, comme le nom l'indique, lagunaires, autour de la lagune Ébriée dans la ville d'Abidjan. Ce sont les Aladjans, les Abidji, n'est-ce pas? Et les Akans du centre sont les Akans qui m'intéressent aujourd'hui, la grande famille des Baoulés, n'est-ce pas, qu'on retrouve respectivement dans les villes de Toumodi, de Yamsoko, de Bouaké et de Dimboko. Il est important de revenir un temps soit peu sur l'histoire des Baoulés. En ce qui concerne l'histoire des Baoulés, tout commence à la mort du roi Osei Tutu, roi Ashanti, n'est-ce pas? Et à sa mort, il y a 2 prétendants au trône, notamment Dakon et Opoku Ware. Dakon, je précise, qui est le frère aîné d'Abla Poku. Retenez bien le nom d'Abla Poku parce que c'est la figure emblématique des Baoulés aujourd'hui. C'est Opoku Ware qui réussit à s'imposer comme chef des Ashanti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après, il y a Dakon qui meurt de manière mystérieuse. Et ce qui fait naître en Abla Poku des sentiments de crainte à l'égard de son cousin, Opoku Ware notamment, ce qui va favoriser sa fuite. Et selon la légende, Abla Poku était une femme vraiment très agréable à vivre, ce qui fait qu'elle s'est attirée plusieurs sympathisants qui l'aident dans sa fuite. Malheureusement, dans la fuite, ils arrivent au bord du fleuve Komoé qui constitue un obstacle naturel dans sa fuite, n'est-ce pas? Il faut préciser aussi que les soldats du roi Ashanti Opoku Ware étaient à la poursuite d'Abla Poku. Donc elle était coincée, qu'est-ce qu'il fallait faire? Elle demande donc à l'oracle de consulter les génies des eaux et de voir s'il n'y a pas d'alternative pour pouvoir traverser le fleuve Komoé. L'oracle revient et dit, faut qu'on donne du sang humain au génie, c'est ce qu'il demande pour que nous puissions passer. Abla Poku, dans sa générosité, décide de se sacrifier elle-même. Malheureusement, les génies des eaux ne veulent pas de sang féminin et elle se sent obligée de donner son fils unique, à mourir pour sauver son peuple. Et après le sacrifice, il y a un pont d'hippopotame qui se dresse et ils arrivent à s'enfuir, n'est-ce pas? Échappant ainsi aux soldats de Opoku Ware. Quelque temps après, Abla Poku mourra et c'est sa nièce, Akwa Boni, qui lui succéda. Qu'est-ce que fait Akwa Boni? Elle divise le grand groupe des Akans, elle divise ce grand groupe en 8 clans pour organiser les fuites. Cette fuite qui va se faire à travers divers horizons. C'est pourquoi on retrouve les Akans un peu partout dans le pays, notamment au centre, au sud et à l'est. Voilà un bref résumé de l'histoire des Akans. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour dire, moi je félicite les Baoulés parce que il y a un individu, un grand monsieur, qui grâce à celui-ci, les Akans sont reconnus partout dans le monde. Vous devinez un peu de qui je parle? Du président Félix Houphouët-Boigny, bien sûr, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Il est né en 1905 et décède en 1993, figure emblématique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à l'intérieur du pays et à l'extérieur, n'est-ce pas? Comme on le voit sur cette image, il est avec le général de Gaulle. Le deuxième président de la République était également un Baoulé. Vous devinez de qui je parle? Du président Henri Konan Bédié, bien sûr. Dans les Baoulés, chapeau. Grâce à vous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est reconnue partout dans le monde. Vous imaginez? Non mais, applaudissements. Voilà un peu l'histoire donc résumée des Baoulés. Nous allons donc passer désormais à l'organisation socio-politique.
Avant d'aborder concrètement l'organisation sociopolitique des Baoulés, il est important de revenir un peu sur leur religion. Il faut dire qu'à la base, les Baoulés sont animistes, même si aujourd'hui on voit des religions chrétiennes et même musulmans, n'est-ce pas? Et il faut dire que l'unité spirituelle est divisée en trois grands domaines, notamment le domaine de Dieu qu'ils appellent affectivement Anagama Nyamien. Il y a le domaine des êtres humains, de la végétation, des êtres humains, des animaux. Et l'autre domaine qui est le domaine de l'au-delà, qu'ils appellent respectivement Blolo. J'espère que je prononce bien, quand même, les Baoulés, je fais l'effort. Pour aborder maintenant l'organisation sociopolitique des Baoulés, il est important de dire que le village constitue l'organisation, le village constitue l'unité politique chez les Baoulés. Pour dire que le chef du village, quand on le pense, ne concentre pas tous les pouvoirs, notamment. Il faut dire aussi que les Baoulés sont organisés en de grands groupes familiaux. Dans ces grands groupes familiaux, il y a notamment un individu qui a choisi une personne qui représente la famille en tant que notable. Ça lui permet d'intervenir directement auprès du chef du village. Donc, les travaux anthropologiques précédents ont surtout montré qu'en Afrique, c'était le totalitarisme, que un seul individu concentrait les pouvoirs, il y avait des exactions. Non. Quand on voit l'organisation politique chez les Baoulés, ça c'est une forme de démocratie. Ils ne concentrent pas tous les pouvoirs, n'est-ce pas? Et les notables constituent aujourd'hui, dans nos sociétés, dans les sociétés occidentales d'aujourd'hui, sa constitution similaire aux députés. Voilà. Et un autre fait qui est très important aussi chez les Baoulés, c'est la femme, n'est-ce pas? Les travaux anthropologiques passés ont également prouvé qu'il n'y avait pas d'émancipation chez la femme, chez les peuples africains. Bah, voilà, je vais vous donner une information qui va démentir ce fait maintenant. Parce que les femmes, même si elles ne sont pas au premier rang d'un point de vue politique, elles constituent un rôle stabilisateur dans les foyers et dans la société des Baoulés. La femme est assimilée à la douceur, à la tendresse, à la sagesse, n'est-ce pas? Et il y a un proverbe africain qui dit comme ça, la nuit porte conseil. Quand on dit la nuit porte conseil, ce n'est pas la nuit réellement qui donne conseil, mais c'est la femme. Explication, quand un Africain, un Baoulé rentre chez lui à la maison, il est parfois amené à réfléchir par rapport à une situation, il consulte sa femme et sa femme lui dit, bah, voilà ce que tu dois faire avec beaucoup de sagesse, n'est-ce pas? Et le lendemain, quand il sort, il est en mesure de prendre une décision sage et respectable. Donc cette citation, je précise, cette citation n'est pas une citation baoulée, c'est une citation africaine, mais qui peut s'appliquer dans le contexte baoulé, qui met en lumière l'importance de la femme chez les baoulés. Voilà un peu, un tant soit peu l'organisation politique des baoulés. Je dis aussi que l'organisation sociopolitique des Baoulés est très vaste. On peut en parler pendant longtemps, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui sont intéressés par des sujets tels que le mariage ou l'inceste, par exemple, peuvent le marquer en commentaire et j'en ferai des vidéos, n'est-ce pas? Je crois que, en ce qui concerne l'organisation sociopolitique, ça en est terminé, n'est-ce pas? Et je vais évoquer un trait culturel des Baoulés qui me plaît vraiment assez, c'est... ça concerne l'alimentation, ils ont un plat vraiment délicieux. Et je profite de la vidéo pour adresser un message à ma future femme. Je ne t'ai pas encore rencontrée, mais de grâce, tu sais, tous les couples traversent des difficultés. Et si tu veux te faire pardonner pour une faute que tu as commise, vraiment, vraiment, là, je te donne l'astuce là maintenant. À ma rentrée du boulot, s'il te plaît, dépose-moi ce plat de foutu banane. Et puis, je ne veux même pas un seul pain. Je veux jusqu'à 4. Tu vois, vraiment, c'est un plat délicieux. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, vraiment, cherchez à découvrir. C'est un plat superbe dont j'en raffole. Et voilà, ça sera terminé pour Socio Consult aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. À plus!